Bakar bakarik nago mendi muturian buru utzik jaria tontorian. Bakarrik nago ta ez dakit ezer, bakarrik nago eta hiltzen ari. Bakarrik nago ta ez dakit ezer. Bakarrik itxarupenik ez duen esperantzan, bakarrik heriotzaren belduraren aurrean, bakarrik etoko leio itxuaren atzean, bakarrik partekatzen ez den sufrikarioan, bakarrik gorputz honen kartzelaren orainean, bakarrik egunen iziratzen den saiatzean, bakarrik bukaerarik ez duen ikertzean, bakarrik ikutsa bilakatu den poesian, bakarrik idazkeraren. Bienvenue dans les studios de Radio Biarritz, Eric Dichary. Welcome. C'est pas ta première visite, tu vois, j'ai mis les lunettes moi aussi. Anghi et Tori. Anghi et Tori. Et oui, parce que là, ce qu'on entend, c'est le premier morceau de ton dernier vinyle. Exactement, qui n'est pas encore un vinyle. Il n'est pas encore vinyle, mais c'était des titres qui sont qu'on peut déjà entendre dans le Juke Basque. Exactement. De Radio Biarritz. Yes. Je vous invite à aller le découvrir. Un grand merci à Radio Biarritz pour ce partage. Voilà, donc Eric Dichary, bon, t'es un Bayonnais. Il paraît. De naissance, parce qu'il n'y avait plus de maternité à Biarritz, donc il fallait bien en être quelque part. À vérifier ? Non. Oui, c'est vrai que tu es plutôt biarro et fier de l'être. Exactement. Voilà, si on peut te croiser dans les hauts lieux où on fait la fête sur Biarritz. Oui, mais notamment. Pas uniquement. Là où on lit aussi. On lit exactement, beaucoup. Là où il y a de la littérature, de la création. Des intellectuels. Exactement, pas que non plus. Ok, tu es anthropologue, chercheur, poète, slammer, rappeur et producteur de musique. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ce qui pourrait éventuellement me décrire ou me définir. C'est ça. Voilà, donc en fait, ce que tu nous as livré dans le Juke Basque et là, à l'émission, ce qu'on entend, c'est ta propre production. Là, le premier morceau, oui, c'est une collaboration que j'ai réalisée avec Chano. Chano, qu'on salue et qu'on n'arrive pas à faire venir sur Radio Biarritz. Chano, l'international du Rugne. Oui. Lui, les frontières, elles sont bien carrées. Exactement. Voilà, elles sont bien épaisses, mais bon. Voilà, donc il m'a fait le plaisir de m'inviter dans son studio. On a passé une matinée à travailler là-dessus. Et puis moi, on a travaillé par correspondance. Et puis une matinée, je suis passé dans ses locaux pour enregistrer le morceau. Et oui, parce qu'en fait, il faut savoir que on va dire, cet album comporte combien de titres ? Mais là, l'album comporte 10 titres. 10 titres. Voilà, 10 titres, c'est une œuvre collective. Exactement, c'est un album collaboratif, tout à fait. Collaboratif, donc en fait, et tu l'appelles, en fait, c'est tout à ton honneur, hein. Eric Dichary, c'est toi, and Friends. Voilà. Parce que c'était trop long de mettre tous les noms les uns à côté des autres dans le titre quand même. Ouais, mais après... C'est toi qui étais quand même le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, oui, c'est moi qui donnais un petit peu la direction. On va dire que c'est moi qui ai dit direction. Voilà, vers ça, il faudrait tendre vers ça. Et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir des morceaux qui m'ont à chaque fois beaucoup ému, beaucoup touché. Et moi qui travaille généralement seul ou accompagné d'un seul guitariste, ça a été vraiment un plaisir. Bon, ça a été un travail acharné d'1 an et j'ai eu des propositions qui sont arrivées de Paris, de Bordeaux, de l'autre côté. Et oui, ouais. Là je sais que ce que tu m'as dit que c'était très bien entouré, tu es hyper fier de ce travail. Vraiment, ouais. Donc là par exemple ce morceau, là, attends, je mets un peu plus fort. Bon là c'est la fin. Donc ça c'est le premier morceau, c'est un rap basque réalisé avec... On était au deuxième. Donc le deuxième c'est Bitartean. Donc moi j'avais travaillé déjà avec Frédéric Desmesures qui m'a accompagné sur le premier projet qu'on mettra bientôt sur Radio Biarritz qui s'appelait Déouche. Donc là c'était uniquement un album réalisé avec Frédéric Desmesures et là je trouvais ça assez touchant qu'il puisse faire travailler son fils sur ce morceau-là. Et ce morceau-là s'appelle Bitartean, donc avec une spécificité de basse bien singulière qui font un peu la marque et l'originalité du morceau. On va s'écouter 30 secondes pour voir, pour justement
prendre la mesure, sans faire de jeu de mots. Bitartean korduen triskantza antolatzen ari da. Bitartean fascista bat farkekin batera kokainaren merkatua ari da antolatzen. Après, par rapport au morceau, par rapport au premier album, l'intégralité du premier album était en basque. Et là, j'ai essayé d'ouvrir un peu plus et de donner des directions un peu plus polyphoniques. C'est-à-dire qu'il y a des textes en français, il y a des textes en anglais, il y a des textes en basque. Mais voilà, c'est un peu plus ouvert que le premier album. Alors comment on pourrait définir ce style de musique? C'est parce que c'est pas le slam habituel, c'est pas du rap habituel, t'as pas de la prod, c'est comment t'appelles ce style de musique? Ce style de musique, je pense que c'est une forme bien singulière appartenant à Dishari, même quand c'est pas Dishari qui fait la mesure, qui fait la musique, je pense qu'il y a une signature de Dishari comme un peu, on peut la retrouver aussi dans mes textes. C'est quelque chose de vraiment très singulier, assez expérimental généralement, mais pour moi je trouve ça très basique, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir l'oreille. Donc c'est pour tout, hein. Après des années et des années d'écoute musicale, on commence à avoir envie de choses qui sortent un peu de l'ordinaire, et c'est ce que j'essaye d'offrir aux auditeurs. Oui, et non seulement, on va dire que c'est extraordinaire, que tu sors de l'ordinaire là, quand même avec des textes. Bon, moi je comprends pas le basque, mais te connaissant, à mon avis, ça va être, c'est des textes que tu as dû réfléchir très profondément, qui ont du sens pour toi. Par exemple, cette chanson-là, c'est quoi le sens que tu lui donnes? C'est un questionnement sur la temporalité. Je dis pendant ce temps-là. Donc c'est une réverbe comme ça qui parle du don de l'ubiquité, mais aussi de ce qui nous arrive. Donc voilà, ça peut être des propos politiques, mais ça peut être aussi des propos totalement poétiques ou qui renvoient aussi au quotidien. Moi, j'ai toujours été impressionné par les gens qui font la manche et les SDF, en fait, qui passent leur journée à regarder les pieds qui défilent de droite à gauche. Donc là, j'ai intégré ça, mais j'ai aussi intégré d'autres textes. Donc ça, c'est un travail sur la temporalité. Ouais, d'accord. Là, Là, on reprend le premier là qu'on a fait passer pour que tu nous en parles un peu. Donc, il a beaucoup de fans, ce premier morceau là. Ouais, c'est qui alors? Donc ça, c'est ma voix, c'est mes textes. Et puis à chaque fois que je fais écouter l'album, en fait, le premier morceau, je pense que c'est l'un des préférés des auditeurs. Et ils sont en train d'essayer de me pousser pour que je fasse un album en basque, uniquement en basque et en rap. Voilà. Alors qui c'est qui est derrière avec toi là? Là, c'est Chano, c'est toujours pareil. C'est Chano. Ouais, c'est toujours Chano. Chano. Et après, je vais pas cacher que j'ai donné un peu la direction musicale que je voulais. Je voulais un esprit très américain, très un peu rap old school au niveau des instrus, et avec des breaks. Voilà. Donc je lui ai donné la marche à suivre. Il a été à mon écoute, et moi j'étais très heureux de pouvoir faire cette collaboration avec Chano. Bakarik. Oui, donc tu nous parles également de qualité, en fait, tu as ce souci de la qualité du son, en fait, on va dire plus du son que de la musique, parce que tes mélodies sont un peu particulières quand même, on sent qu'il y a... On va dire c'est mélodieux, mais on n'est pas habitué. Mm-hmm. Donc quand tu parles de qualité musicalement, t'entends quoi? Là, par exemple, c'est un morceau de Régnier de Ricollet qui a organisé la bande-son d'une expo Soulage au musée du Luxembourg, et qui est à la fois artiste plasticien et aussi spécialiste de la musique électronique, qui travaille beaucoup sur le collage. Et en fait, par rapport à cet album, j'étais ravi, moi, de pouvoir
agrégé des gens que j'ai rencontrés comme ça de manière totalement impromptue. Là, ça a été à Guétari qu'on a fait notre connaissance. Et les choses sont venues très très simplement. Je lui ai dit voilà, je vais t'envoyer une proposition de texte. Donc je lui envoie le texte en basque, mais traduit en français pour que la personne, que le créateur puisse avoir un peu de matière aussi pour se raccrocher. Et lui, il a travaillé par exemple avec Stéphane Escher aussi. Il a travaillé avec énormément de monde. Je trouve que c'est quelqu'un de grande valeur. Et à chaque proposition, c'est quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Donc c'est ça que je recherche. Et c'est ça que j'ai trouvé sur ce parcours d'un an qui a pu me faire voyager à travers des univers musicaux totalement différents. Et là, cette proposition, moi, je l'apprécie énormément aussi. Ah bah oui, parce qu'il faut le faire pour un compositeur ou un musicien de s'approprier un univers, parce que c'est quand même carrément l'univers d'Ichari, hein, toi tu l'appelles comme ça, faut le faire quand même. Donc il s'est approprié ton univers et il a arrangé et il a composé derrière. Voilà, exactement. Lui, il avait carte blanche par rapport à la musique. Je lui ai envoyé juste le texte que j'avais enregistré comme ça sur le portable. Je lui ai envoyé un fichier. Et comment il connaissait ton univers? Il avait écouté Deouche déjà? Ouais, j'ai lui offert le premier album. Ouais. Parodia Ucha, pastiche. Alors je suis resté, j'ai laissé la musique un peu aller jusqu'au bout parce que, en fait, on va rester sur cette qualité sonore parce que c'est vraiment ta marque, hein, ce son. Hein, vous verrez dans l'autre album, le Deouche, qui était déjà dans le Juke Basque et qui reviendra bientôt. Cette patte, en fait, musique un peu, c'est à la fois expérimental dans les sons, mais en fait, il y a du relief. Et là, est-ce que c'est pour cela que tu as choisi, tu parlais de qualité de son sonore, que tu as choisi le vinyle pour diffuser, pour pour diffuser ta musique? Oui, c'est aussi pour respecter le travail du directeur artistique et Christophe Renard qui a fait la couverture. Donc à chaque fois que je fais des projets un peu alternatifs, je fais appel à mon ami d'enfance qui a eu l'occasion de travailler dans le graphisme et qui a fait entre autres l'affiche du Festival de Cannes. Et qui a travaillé pour Magnum Photo pendant très longtemps. Et donc du coup, le fait d'avoir reçu sa proposition graphique, ça m'a donné envie de passer au vinyle, même si il y a des complications inhérentes à ce format-là. Donc il y a un budget à trouver, donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte là de pouvoir ouvrir une sorte de soutien par rapport à la création de ce disque vinyle-là. Donc les gens qui veulent soutenir le projet, à partir de 20 € de soutien, ils auront en fait la possibilité d'avoir en pré-vente le disque vinyle qui va sortir, je pense, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, le temps de fabrication, peut-être 3 mois. Voilà. Et on te soutient comment? Il suffit d'aller sur le site de Radio Biarritz, sur Juke Basque, et de taper le nom du projet Transmutasiuak et de soutenir le projet à partir de 20 €. Et oui, parlons-en du titre. Le titre Transmutasiuak. Non, les Transmutasiuak. Tu le prononces comme ça? Transmutasiuak. Transmutasiuak. Alors raconte-moi, c'est quoi ce mot? Transmutation, non, c'était juste, moi je trouvais intéressant de passer d'un genre à un autre, c'est-à-dire d'une écriture à une autre écriture, d'une écriture poétique et littéraire à une écriture musicale. Donc c'est ça, la transmutation, c'est le passage d'un genre à un autre. Et donc là aussi, il y a toujours un aspect assez conceptuel dans mes textes. Là, le texte qu'on vient d'entendre, là, c'est l'intégralité des armes qui ont été utilisées en Ukraine. Ce titre-là? Voilà, ce qu'on entend là. C'est-à-dire le nom des armes? Ouais, le nom des armes utilisées en Ukraine. Ouais. Ah oui, là, il y a un message. Il y a un message, mais dans la forme, je pense que c'est justement ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a le message, évidemment, mais il y a aussi tout l'aspect esthétique qui va avec, l'enrobage. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas compris
le contenu du texte, ils peuvent tout à fait passer un moment agréable et écouter le morceau. Et c'est pas la première fois que tu fais ce genre d'exercice de réciter des noms de produits. Tu l'as déjà fait avec ton précédent album. Ouais, moi ça doit faire 15 ans que j'écris des ready-made poétiques. C'est assez marrant d'avoir trouvé il y a quelques années Kenneth Goldsmith, qui est un poète américain qui travaille sur la littérature non créative, c'est-à-dire qu'il prend des textes et il les utilise d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de dérivation des textes, et c'est ce que je fais moi au Pays Basque depuis 20 ans. Et voilà, un jour je suis tombé sur ce théoricien-là qui m'a conforté dans l'idée que ce que je faisais moi ici à mon humble niveau, c'était somme toute de niveau international. Voilà. Waouh! Non mais c'est clair. C'est clair que on se laisse vite emporter par ton univers en fait. Après, c'est vrai que tu parlais de qualité, mais c'est vrai qu'au niveau sonore, on peut être surpris. On peut y trouver toutes les caractéristiques ou lui mettre les adjectifs qu'on veut, mais on peut pas dire que c'est nul. Tu vois? Mais on peut dire on est surpris, on peut dire mais au niveau sonore, on sent la richesse des sons, on sent la richesse du travail derrière. Et celui-là, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur celui-là? Là, lui, c'est l'un des premiers rappeurs basques qui a évolué dans énormément de groupes. Il a décidé de garder son anonymat, donc je ne vais pas évoquer son nom ici. D'accord. Mais il a participé dans les plus grands groupes de rap basques. Et ça a été vraiment un plaisir de collaborer ici avec lui. Donc là, ça, c'est une partie de ses textes à lui. Et à un moment donné, dans le morceau, il a intégré une partie de mes textes à moi. Donc il y a une sorte de résonance entre sa production et puis la mienne. Ok. Ça fait pas partie de l'album. Hein. On est en direct. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce genre-là du rap, c'est que vraiment c'est une musique qui a été vraiment totalement exportée au niveau universel. Tu peux entendre du rap indonésien, du rap russe, du rap japonais, et ça je trouve ça exceptionnel, quoi. Et quand on écoute là le flow qu'il a, etc., on sent bien la maîtrise aussi. Ben nous on a reçu un groupe de jeunes rappeurs basques qui chantent en basque du rap. C'était il y a une semaine. C'est RTZ. RTZ. Ouais. Vous pourrez retrouver la vidéo. RTZ, excellent. RTZ. Voilà. Là. Ça, c'est le dernier morceau de la face A de l'album. C'est pas trop mal. Alors pourquoi il a voulu garder son anonymat? Ça, c'est un peu comme les graffeurs. Hein, Ah ouais. Ouais, je pense qu'il a besoin peut-être certainement d'avoir aussi son intimité. Je comprends assez. Hein. Il y a beaucoup d'artistes. Il a beaucoup de succès, c'est ça? Il y a beaucoup d'artistes avec des surnoms. Hein. La majorité, ils prennent pas leur patronyme pour leur nom de scène. Moi, je trouve ça assez joué franc jeu, quoi. Je veux dire, moi je m'appelle Dichari, quoi. Ben oui.
Ça, par exemple, ça c'est un texte qu'il a. Non, ça c'est mon texte. Ça. Après, tous les textes sont traduits. Hein. Donc, il y a une page de blog où il y a l'intégralité des textes et l'intégralité des traductions aussi. Le blog, on y a accès aussi Ouais, je pense sur la page, là, non en haut, c'est en haut, là. Ah, c'est sur le lien du site internet. Ouais, exactement, okay. Sur le site du lien internet. Ouais. Mais on va parler maintenant de la pochette. Ah, la pochette, ouais, bien sûr. Hein, tu parlais de ton ami que tu fais Christophe bosser. Renard, Tu l'as déjà fait bosser ouais, pour la première pochette. Et en fait, ça, c'est un négatif de la première pochette. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Il m'avait fait 2 propositions. Et donc du coup j'avais gardé ça sous le coude et je me suis dit c'est quand même très très intéressant aussi au niveau visuel. Donc là c'est l'intégralité des paroles de l'album, voilà, qui se retrouvent là-dedans. Et là c'est pour moi on atteint un peu le Graal là. J'ai une chance extraordinaire de pouvoir collaborer avec Volcan, VOOO Can avec AA1 sur Instagram, 3O3A. Et c'est vraiment, pour moi, c'est la grande classe. Tu vas nous raconter ça. Voilà. Love, 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 amour, 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 amour. Donc ça, je parlais de direction tout à l'heure. En fait, je lui ai envoyé un texte à Volcan avec le mot amour traduit dans 21 langues. Et donc je lui ai dit, bon voilà, ta carte blanche, vas-y, propose-moi quelque chose par rapport à ça. Et ça, c'est le résultat. D'accord. Donc c'est lui qui a composé la Exactement, musique. Toujours. Oui, c'est lui qui a composé. C'est lui qui a composé la musique. Moi, je lui ai juste envoyé le texte en lui disant voilà, c'est vers ça que j'aimerais bien que tu te diriges. Et à chaque fois, c'est une surprise extraordinaire. C'est incroyable. Mais chaque morceau, c'est un voyage. Ah ouais, chaque morceau, c'est un voyage, exactement. Alors en plus, tu démarres fort avec Chano, qui m'a fait déjà voyager la première fois que j'ai découvert. Sacré Chano. Non, mais cet album, c'est beaucoup de travail et puis de très belles rencontres surtout. Il y a une sorte d'évidence dans cette création-là. Il y a eu de belles rencontres et puis une évidence de travailler avec des gens très faciles à travailler aussi. Parce qu'au niveau des créateurs... oui, c'est pas évident. C'est pas évident, non, pas du tout. Parce que des artistes, en général, ils ont leur univers, ils ont leur style, ils ont leur machin. Ouais. Là, tu les as dérangés un peu. Non, là, je pense pas. Non, je pense que je les ai plus arrangés que dérangés. Oui. Ils ont Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont apprécié ton univers? Ils te connaissaient avant, ils avaient confiance dans le projet? Ils ont eu confiance dans le projet totalement. C'est ça que je trouve ça très touchant. Et après, qu'est-ce qu'on a qui arrive là? Qu'est-ce qu'on a qui arrive après? Des Houches, voilà. Donc là, j'ai fait appel au même créateur avec deux surnoms différents. C'est un créateur de Saint-Jean-de-Luz qui se produit, par exemple, dans des salles comme les Instants Chavirés à Paris. Donc c'est des endroits très choisis, très confidentiels.
Mais là, apparemment, par rapport à ce projet-là, j'ai initié chez lui une nouvelle étape dans sa création. Ça, j'en suis assez fier, en fait. Donc là, c'est les 2 prochains morceaux, c'est son travail à lui. C'est très, très planant, c'est des atmosphères comme ça, très, très, très sweet, très organique. C'est planant. C'est méditatif. Voilà, méditatif. Justement, c'est l'ambiance que tu voulais créer avec cet album, c'est quoi? Mais je voulais qu'on parte de ça pour arriver à autre chose. Ouais, c'était quelque chose de très... Parce que là, tu les as pas mis en début d'album, hein, non, mais tu les mets à la fin. Ils arrivent au bon moment, je crois. Ah oui? Ouais. Mais je pense que c'est des... Rapproche-toi un petit peu. C'est exactement tout ce qu'on ne peut pas partager dans les bars, en fait. C'est-à-dire que nous, on recherche à chaque fois des espaces singuliers, comme des galeries d'art contemporain, où les gens qui rentrent dans ce genre d'espace-là sont déjà amenés en amont à avoir une approche des sens singulières. Donc ils arrivent là, ils sont déjà prédisposés pour pouvoir écouter la musique dans des très bonnes conditions. Est-ce que ta musique est déjà exposée dans des galeries? Pour l'instant, non. Mais là, on attend le vinyle là, pour commencer. On attend le vinyle pour pouvoir commencer à s'amuser un peu. Voilà, donc là, il y aura il y a encore personne qui se l'a approprié. Pour l'instant, non. Mais là, une fois qu'on aura le vinyle, on va pouvoir le faire tourner sur les platines. Donc, il va bouger, Bordeaux, Paris, puis ailleurs, j'espère. Hein. Moi, j'aimerais bien le faire tourner à New York, par exemple. Mais tu le fais écouter. On est écouté aux États-Unis. Moi, j'ai déjà eu des écoutes au Canada, aux États-Unis. Je leur dis, allez sur le jukebox de Radio Biarritz. Exactement. Vous serez chez vous. Non, mais c'est assez amusant qu'un ami à moi qui me téléphone de Cali me dise écoute, je suis en train d'écouter ton album. Et un autre ami qui est dans les îles à Saint-Barth, il me dit écoute, là, je suis sur mon bateau, je suis en train d'écouter ton album. Il écoutait avec le jukebox? Ben ouais. Ah, génial. Voilà. C'est chouette. Tout va bien. Ça se passe bien en général. Voilà. Donc le prochain, pareil, même compositeur. Même créateur, avec un autre surnom, mais un peu dans la même veine. Très méditatif. Et ça, c'est une réinterprétation de la Tchalaparta basque. Freedom, voilà. Je trouve ça très grotte préhistorique comme sonorité. Ah, c'est clair. On dirait un stalactite en formation, ou un stalagmite en formation. La goutte tombe et va former le stalagmite. Et un stalactite aussi, tant qu'à faire, à l'opposé. Est-ce qu'on peut considérer ton style comme de l'art primaire? Parce qu'en fait, c'est des bruits quand même assez... Il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose de très primitif. De la poésie anthropologique. Il y a quelque chose de très brut en tout cas. Assez brut. C'est assez marrant parce qu'à la fois c'est assez brut et c'est très très conceptuel, donc c'est très très contemporain aussi. Donc il y a quand même, dans mon écriture, pour arriver à mon écriture, il a fallu quand même que je revisite l'intégralité de la poésie. De tout ce qui a été écrit jusqu'à présent pour pouvoir proposer quelque chose. De différent. Voilà. Créer un univers, c'est pas évident. En tout cas, bravo. Ouais. Et là, après, le prochain morceau, c'est un morceau réalisé par un chercheur de l'IRCAM à Paris. Alors, toujours un titre en anglais. Non, mais là, c'est en français. Là, y a... Bubbles ? Ouais, Bubbles, le titre est en anglais, mais là, on peut l'écouter si tu veux. Bubbles, c'est vraiment... Là, il y a c'est le seul texte en français qu'il y a, je pense. Hein. Ouais. Et puis c'est très localisé. Hein. On va reconnaître l'Hôtel du Palais. Ah oui. Ouais. J'apprécie énormément ce morceau. Ça a vraiment été un grand cadeau de sa part. Hein. Je vous lirai l'incipit de la poésie enfiévrée, dans la pureté de la transparence de l'ange diaphane, traversant le ciel de l'hôtel du palais.
Zerel du palais, zeruko model juraizik maitasунaren gardentasunaren Of the diaphragm sky, poetry, l'improviserait dans les espaces évidés d'un QR. L'entonnerait dans l'éphémérité des bulles d'un spa de rooftop. Les sonorités sont incroyables. On voit que tu joues avec à 360 avec le son. Là, je sais pas si tu as utilisé des techniques particulières ou c'est juste de la stéréo classique. Là, c'est vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment le travail d'un ingénieur du son, d'un compositeur. Donc moi, je lui ai envoyé tous les textes. Je lui ai envoyé les traductions de ce texte-là dans plusieurs langues. Et à partir de ça, il a fait un mix de toutes les voix, donc dans toutes les langues. Et après, il a trouvé quelque chose de très très juste qui pouvait coller vraiment au texte. Et voilà, c'est alors là, surprenant. Avec le vinyle, ça doit être incroyable. Ah, ça va être incroyable. Oui, la profondeur, tout le spectre auditif va être incroyable. Ouais. J'ai hâte. Ouais. Je sais pas, on pourra l'écouter en vinyle. Ben là, moi, je suis pas équipé ici. Non, mais on va faire une série de dates. Ah oui. On va trouver. Moi, j'aime bien l'Astra à Biarritz parce qu'il y a une qualité sonore. C'est un album qui se prête à la scène. Voilà. Ouais, ça va être un album qui se prête à la scène et en plus, on va aller au-delà de l'album, c'est-à-dire que les personnes qui ont participé à l'album vont continuer en fait. Ah oui. Après l'album, il y aura des mix des personnes qui ont participé avec moi au projet. Voilà. Très bien. Bon, tu mettras tes dates dans le jukebox. On va tout mettre dans le jukebox. On met tout dans le jukebox. Voilà. Et donc là, c'est le dernier morceau. Là aussi, j'ai une chance extraordinaire de travailler avec Xavier Elkissia, qui est une pointure exceptionnelle de la musique contemporaine, qui était responsable du festival de musique électronique expérimentale qui s'appelait Hertz, et qui a ses entrées un petit peu partout, qui donne des conférences à la Reina Sofia de Madrid. Et là, voilà, on a encore travaillé sur un texte assez singulier, avec une mesure vraiment très expérimentale pour le coup. Là. On a eu la chance d'avoir le mastering qui a été réalisé par le studio Elcar de l'autre côté, au Pays Basque espagnol. D'accord. Et donc, depuis le début du projet, ça a été qu'une agglomération de bonne volonté. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de joie de travailler ensemble, beaucoup de respect aussi mutuel. Je pense que les personnes qui ont travaillé avec moi respectent tout ce que mes textes en fait. Et ça a été vraiment beaucoup de travail, mais un énorme plaisir de partager ça avec tout le monde. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'écouter tous les autres morceaux ? Ils ont l'occasion effectivement d'écouter tous les autres morceaux. Et qu'est-ce qu'ils en ont dit ?
Après, chacun son univers, hein, donc il Oui. y a des subjectivités, il y a des goûts plus affirmés que d'autres, mais je pense que j'ai pas eu un retour voilà, qui est tombé à l'eau, quoi. Quel voyage! Quel voyage, merci pour ce voyage. Ben oui, mais attends, écoute, incroyable. Moi, je me laisse vite embarquer dans les univers, surtout Cali, tu vois, parce que franchement, je trouve que ton travail est très qualitatif. Alors, comme tu le dis, c'est expérimental, c'est pas à mettre entre toutes les oreilles, parce que ceux qui sont habitués, aux charts de radio classique, le hit parade, etc. C'est pas le même univers, c'est du Dishari, hein, voilà. C'est ça. C'est du Dishari. Ça casse les codes, And friends. mais c'est agréable quand même. Ça casse les codes, mais c'est agréable. Merci beaucoup, Patrick. Voilà. Merci. En tout cas, c'est moi qui te remercie de continuer à nous suivre, à nous aussi, parce que nous on te suit, mais toi tu nous suis. C'est vrai. Et c'est important que chacun se suive. Voilà. Hein, voilà. Bon. Créer une dynamique comme ça, Exactement. artistique, diffuseur, hébergeur et artiste. Oui, il faut. On est ensemble. Il faut que qu'on se serre les coudes, je pense. Hein. Ben oui, Voilà. on existe ensemble. Voilà, exactement. Donc les projets comme ça, de toute façon, ils ne peuvent que sortir qu'avec de la bonne volonté et puis de la solidarité. Hein. Ben oui. Donc n'hésitez pas à soutenir le projet. Donc rappelle-nous le titre. Donc le titre de l'album, c'est Transmutationak. Transmutationak. Et il doit rester 90 albums sur les 200. Voilà. Ah oui, déjà. Voilà. Ça part vite. Donc c'est les préventes. Voilà. Ok. Et ben je te remercie. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, j'espère que tu nous montreras le corps du vinyle. Voilà, le corps du vinyle. Le corps du vinyle, voilà, et qu'on l'affichera, on le brandira. Exactement. Voilà, ça sera expérimental aussi. Voilà, on le mettra en déco. Ouais, c'est gentil. Ok, merci. Merci à tous d'être Patrick, fidèles à Radio merci Biarritz. beaucoup. Et puis je vous dis à très vite. Voilà, à très vite. Eh ben. Lubo